Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est mon bilan de l'année 2020 des Disney. Dans cette vidéo, je vais vous parler des films et séries que j'ai le plus apprécié voir cette année, et également des films et séries que j'ai pas aimé cette année. Contrairement à d'habitude, c'est pas une vidéo où j'ai tout écrit et qui sera ultra montée, j'ai simplement pris quelques notes et ce sera en impro, donc ce sera sûrement plus agréable et plus naturel. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu de vous mettre des extraits des films et séries dont je vais parler pour que ce soit agréable pour vous. Et avant que la vidéo commence, je t'invite d'ores et déjà à mettre dans les commentaires les films et séries que tu as appréciés et ce que tu n'as pas apprécié voir cette année. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et du coup, on est parti, je vais commencer par les films et séries que j'ai le plus apprécié voir cette année. Donc j'ai noté 4 films et séries, donc tout confondu, que j'ai vraiment apprécié voir cette année. Et j'en ai noté 3 autres qui sont hors classement, que j'ai apprécié voir cette année, mais que j'ai pas aimé au point de mettre dans les 4 premiers de mon classement. Donc en premier, on a le nouveau Muppet Show que j'ai bien aimé cette année, peut-être pas au point de le mettre dans mon classement, mais moi vous le savez, j'adore les Muppets, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos et je trouvais qu'ils n'étaient pas assez représentés notamment à Disneyland et qu'on les voyait de moins en moins, ils commençaient à s'effacer. Et on a cette nouvelle série des Muppets qui vient redonner un peu de peps aux Muppets, parce que c'est vrai que je trouvais qu'il était très difficile à des gens qui connaissaient pas les Muppets de les découvrir avec les anciens films qu'il y avait. Et on a cette nouvelle série de Muppets que j'ai bien appréciée et j'espère que ça continuera dans le temps. Et je vous invite à, si vous ne connaissez pas les Muppets, à essayer de les découvrir via cette série. Mais il y a des invités à chaque épisode, c'est vraiment sympathique, assez drôle. Et il y a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films en tout cas, ou qui sont des personnages secondaires, comme le chef par exemple, ou comme Scooter. Et du coup j'espère que cette nouvelle série sera perdurée dans le temps. Je vais maintenant attaquer par la deuxième chose que j'ai notée en étant hors classement. Donc c'est le monde merveilleux de Mickey. Donc c'est les nouveaux courts-métrages sur Mickey. Personnellement j'adore le nouveau Mickey, même s'il a un design assez sale par rapport aux anciens Mickey, il faut l'avouer. J'avais prévu notamment de faire une vidéo sur l'évolution de Mickey que j'ai totalement fini d'écrire, mais malheureusement j'ai pas le temps pour l'enregistrer et pour la monter en ce moment, mais j'espère pouvoir vous la sortir un jour. Mais j'espère juste en vous parlant de cette série là, vous aurez envie d'aller le regarder. Pour ceux qui n'aiment pas le design etc, qui n'ont pas envie de regarder ce nouveau Mickey, je vous invite vraiment à essayer de vous forcer à regarder 2-3 épisodes au début et à passer ces barrières du design et un peu de ce côté vulgaire qu'a Mickey, contrairement à d'habitude où il est vraiment plus mignon etc. Parce que vraiment le monde merveilleux de Mickey et les Mickey Mouse court-métrage, je crois que ça s'appelait comme ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment drôle malgré que ce soit un peu vulgaire par moment. Et je vais maintenant vous parler du dernier, de la dernière chose entre guillemets hors classement pour pas vous spoiler, c'est le film live action de Mulan. Donc je sais que les live action, les films Disney live action sont pas mal critiqués parce que ce sont simplement des copies des films originaux de Disney. Oui c'est vrai, malgré qu'il y ait quelques différences, et par exemple dans ce Mulan, il y a quelques différences qui sont notables et qui sont un peu dommages, comme Mushu qui disparaît, Shang, on a également pas les super musiques comme la musique Comme un homme qui est une des meilleures musiques de Disney. Mais ce live action est vraiment top. Moi j'apprécie les live action Disney. J'avais apprécié le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Aladdin qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Pour l'instant j'ai un avis à chaud donc je peux pas trop vous en parler, mais vraiment j'ai bien aimé Mulan et je vous invite à le voir si vous aimez bien sûr les live action de Disney. Et je vais maintenant passer au plus intéressant, du coup mon classement, mon top 4 des films et séries que j'ai préféré cette année. Donc c'est un top 4 parce que j'en ai retenu 4 qui méritent d'être dans le classement. Donc je vais commencer par le numéro 4 qui est le seul et unique Ivan. Donc c'est un film que j'avais pas du tout envie de voir et que j'ai vu uniquement pour faire cette vidéo, pour vraiment avoir vu tout ce qui était sorti sur Disney Plus l'année dernière. Et j'ai vraiment apprécié ce film, il est vraiment sympathique, donc c'est pas le film de l'année, mais c'est un film qui est très sympa et que je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Il est passé un peu au travers, Ivan. Quand il est sorti sur Disney Plus, on l'a un peu vu, mais on l'a vraiment moins vu qu'un autre film que je vais vous parler dans mon flop film tout à l'heure, qu'on faisait que d'entendre parler et qui pourtant était vraiment nul. Donc le seul et unique Ivan, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un gorille qui bosse dans un petit cirque de centre commercial et qui va vouloir aider un éléphanteau à s'échapper pour aller vivre dans la nature. Donc voilà, je m'arrête là, je vais pas vous en dire trop parce que je veux pas trop vous spoiler étant donné que le film est pas très long. Je pense que beaucoup ne l'ont pas vu étant donné qu'on en a pas trop parlé et que c'est vrai que de premier abord il était vraiment pas très attirant. Numéro 3, j'ai noté la série Dans un autre monde, La Reine des Neiges 2. C'est tout simplement une série de reportages sur la réalisation du film d'animation La Reine des Neiges 2
et j'ai trouvé ça super intéressant. J'étais un gros fan de la série Imagineers, donc c'est pas vraiment dans la lignée d'Imagineers parce que c'est pas aussi bien monté, c'est un petit peu moins intéressant quand même d'un point de vue historique, mais c'est super intéressant de voir comment ils réalisent le film. Alors est-ce que c'est romancé, est-ce qu'ils se retiennent un peu devant la caméra? Parce que pour ceux qui savaient pas, il y a un reportage déjà qui était sorti, qui s'appelait The Sweet Box, qui est illégal, qui essaye d'être caché par Disney, qui montrait tout simplement à quel point c'est tendu et dangereux, entre guillemets, de faire un film d'animation chez Disney. Donc c'était un reportage sur le film Cusco, et là ils en ont fait un qui est vraiment très intéressant, et tout un making-of de la réalisation de La Reine des Neiges 2, et on voit vraiment toute cette pression quand même que ont les producteurs, les réalisateurs, etc., toute l'équipe qui font le film, à essayer de surpasser La Reine des Neiges de base, où on les voit, ils refont énormément leurs scènes, etc. Tous ceux qui sont animateurs, moi je suis passionné par l'animation, etc. Donc c'est vrai que c'était vraiment un régal de voir cette série. Et là quand je vois mes notes, j'hésite toujours entre le deuxième et le premier. Allez, je vais mettre deuxième Saul parce que je l'ai vu que 2 fois pour l'instant. Donc c'est vrai que je peux pas énormément juger. Donc Saul qui est le Pixar de cette fin d'année, qui est apprécié par vraiment tout le monde. Même moi j'adore Saul, j'ai vraiment apprécié. Et pourquoi je le mets que deuxième s'il est si génial, etc. Donc je vais pas vous refaire tout un résumé de l'histoire, je pense que vous connaissez déjà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, hein, sinon vous ratez quelque chose. Ça vaut le coup de mettre 6-7 € dans un abonnement d'un mois pour rattraper les quelques programmes là que je vous propose. Et Saul pour cette fin d'année c'est vraiment génial. Je regrette juste un truc, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma malheureusement. Je vais plutôt me justifier à l'envers, pourquoi je l'ai mis que deuxième et pas premier. Alors Saul, le problème que j'ai avec Saul, c'est que beaucoup disent que c'est un chef-d'œuvre comme Là-haut, etc. J'ai vu plusieurs commentaires comme ça. Et moi, c'est vrai que je le trouve quand même un ton en dessous que Là-haut, que Wall-E, que j'ai vraiment apprécié. Et même à choisir pour l'instant, même si je ne l'ai pas vu autant de fois, je préfère par exemple Coco qui était sorti en 2017. Donc là, c'est pour faire des petites comparaisons. Par contre, je trouve vraiment un ton au-dessus par rapport à certains Pixar qui viennent de sortir, comme En Avant, comme Toy Story 4 ou comme Les Indestructibles 2, voilà, je cherchais, qui sont sortis juste avant. Moi, je préfère vraiment Saul, c'est vraiment bien. Peut-être dans les semaines et mois à venir, quand je vais le revoir, je le considérerai moi-même comme un chef-d'œuvre. Mais pour l'instant, c'est vraiment un très bon Pixar. Et le premier, qui est une série. Pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, je suis désolé, mais ce sera la saison 2 de Mandalorian. Et avant que vous quittiez cette vidéo, que vous avancez, je tiens à dire pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, moi par exemple j'ai ma soeur qui connaît pas trop Star Wars et qui a regardé la série Mandalorian sans avoir vu aucun Star Wars, et elle a vraiment bien aimé l'histoire du Mandalorian avec bébé Yoda, qui a maintenant un nom que je vais pas vous spoil si vous n'avez pas vu la saison. Mais je vous invite vraiment à voir la série Mandalorian. La saison 2 que je trouve encore mieux que la saison 1. On a le retour de 2 personnages cultes des sagas Star Wars. Pour ceux qui connaissent, si vous les connaissez pas, si vous connaissez pas les films, ce n'est pas du tout dérangeant. Ces 2 personnages passeront au travers, vous en aurez rien à faire, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment une super saison 2, même si j'ai quelques reproches à faire, notamment le fait que j'ai trouvé les épisodes assez répétitifs, où au début il arrive à un endroit, il rencontre quelqu'un qui lui dit oui, si tu veux que je te donne des indices sur ta quête, faut que tu m'aides, et puis il va sur la nouvelle planète et il trouve une autre personne qui va lui dire exactement pareil, faut que tu m'aides pour que je te donne pour te donner les indices que tu cherches, etc. pour ta quête. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. D'ailleurs c'est la série la plus piratée devant Game of Thrones, j'ai vu cette année, et vraiment ça se comprend, elle est vraiment géniale, c'est vraiment une super série, que ce soit pour les fans de Star Wars, pour ceux qui n'aiment pas Star Wars. Vraiment, elle est accessible à tout le monde, à toute la famille, elle est super bien faite, elle est super bien réalisée, on voit qu'il y a un peu de budget quand même sur les épisodes, et c'est super tout simplement. Et avant de passer au flop film, je voulais juste vous parler rapidement des autres films slash séries que j'ai pas vus cette année malheureusement, et du coup qui ne seront pas dans mon classement, du coup je vais pas en parler. Donc premièrement, on a la comédie musicale Hamilton, on en a dit que du bien, j'ai pas eu le temps de la regarder. On a également la série Howard, alors je sais plus exactement de qui ça parle, mais je sais que ça avait l'air très intéressant, et j'ai malheureusement pas eu le temps de la voir cette année. Et on va maintenant passer au film que je n'ai pas aimé ou que j'ai été déçu cette année. Donc j'en ai noté que 2, alors je l'avais peut-être oublié parce que c'est vrai qu'avec Disney+, il y a pas mal de trucs qui sortent, donc j'en ai peut-être oublié. Donc le numéro 2, c'est pas un film que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, mais j'ai été super déçu. Donc ce sera le Disney En Avant. C'est vrai qu'en avant j'en attendais beaucoup après la sortie des derniers Pixar que j'avais moins apprécié. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, la fin de Pixar avec un point d'interrogation, donc c'était une question. Est-ce que c'est la fin de Pixar? Et j'avais mis pas mal d'espoir sur En Avant, en disant que j'espérais qu'En Avant allait être super pour relancer un peu Pixar,
où ça faisait longtemps que j'attendais un chef-d'œuvre, etc. Donc le chef-d'œuvre, comme je vous le disais, sera sûrement Saul, mais ce sera pas en avant. En avant, ça va pas marquer grand monde. Est-ce que ça va faire un flop, un peu comme a fait Le Voyage d'Arlo? J'en sais rien du tout, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on en a parlé un peu au début parce qu'il est sorti au cinéma, et après, quand on a été confiné, on n'entendait plus du tout parler. En avant, j'ai été vraiment déçu de l'histoire, la morale, etc. Je pense que ce film ne m'a pas touché tant que ça, étant donné que j'étais pas la cible, entre guillemets. C'est vrai qu'il parle d'une relation de frère et aussi de père-fils qui m'a pas parlé spécialement, où on voit les personnages principaux qui n'ont pas connu leur père, et aussi cette relation entre frères que moi je ne connais pas étant donné que j'ai pas de frère, donc moi ça me touche pas du tout. Je trouvais l'univers super sympa, fantastique, etc. Et au final le film ne m'a pas emballé du tout. C'est vrai que je l'ai pas revu, je l'ai vu 2 fois au cinéma et depuis je ne l'ai pas revu. Faudrait peut-être que je le revoie et je le reverrai peut-être à la hausse. J'aurais peut-être pas mis ici en tant que déception. Donc dites-moi vous dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir si vous avez apprécié ce Pixar, ou même si vous l'avez apprécié comme moi, est-ce que vous avez été déçu. Et voilà du coup le numéro 1 qui a vraiment mérité sa place de numéro 1, parce qu'on en a parlé pendant des mois. Ça faisait longtemps qu'on nous teasait avec ce film, c'est Artemis Fowl. Pour vous dire, c'est très rare que ça m'arrive, mais la première fois que je l'ai vu, je me suis endormi devant, donc j'ai dû le revoir une deuxième fois pour la vidéo, et c'est vraiment pas un plaisir de le revoir. J'ai trouvé ce film vraiment nul alors qu'on en parlait depuis des années. Contrairement à ce que je disais, un film comme Ivan, qu'on n'a pas trop entendu parler, qui était vraiment plus agréable que Artemis Fowl, c'est peut-être pas aussi nul que Un raccourci dans le temps, qui était sorti en 2018 je crois, si je dis pas de conneries, mais qui était vraiment très très nul. Un raccourci dans le temps, et Artemis Fowl, c'est vraiment pas bien non plus. C'est un film qui devait sortir au cinéma, et je voulais aller le voir au cinéma à la base avant qu'il y ait le confinement, et c'est vrai que je suis pas déçu de pas l'avoir vu au cinéma, parce que j'aurais été vraiment déçu de le voir au cinéma. De sortir de la salle et d'être frustré, c'est vraiment la pire sensation. Donc je suis très content de l'avoir vu depuis chez moi, parce que c'était vraiment pas bien. Donc je suis désolé pour ceux qui ont apprécié, parce que je lynche un peu le film depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des gens qui ont apprécié, dites-le moi dans les commentaires, mais moi en tout cas c'est vraiment le film que j'ai pas du tout aimé cette année. Voilà, j'en ai fini avec ce top et ce flop. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des films et séries. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais j'en ai oublié, et vous aussi votre classement, votre top et votre flop de cette année 2020. Et aussi, qu'est-ce que vous attendez pour l'année 2021 et les années à venir, parce qu'avec toutes les annonces que Disney nous a fait. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo en impro. Dites-moi aussi si ça vous a plu cette vidéo en impro, c'est vraiment moins écrit, où je vous donne mon ressenti naturel, voilà, en impro, des films et des séries que j'ai vus. Donc dites-moi si ça vous a plu ce format-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.